Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'une carte graphique. La carte nous vient de chez Saphir. Il s'agit de la RX 5600 XT Pulse. Alors, l'une des particularités de cette carte graphique, c'est qu'elle fait partie du listing AMD qui la décrit comme étant disponible dans le commerce avec un BIOS flashé. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de l'effectuer vous-même. C'est plutôt pratique. Et petit détail aussi qui a son importance, normalement elle fait partie des RX 5600 XT les plus accessibles en termes de tarifs dans le commerce. On va tout de suite découvrir la carte graphique et son bundle. Voici donc la carte graphique et son bundle. En termes de bundle, on est sur quelque chose de très minimaliste. On a le droit à deux petits manuels. Ça nous intéresse assez peu en l'occurrence. Et là on va tout de suite découvrir cette RX 5600 XT Pulse de Saphir. Donc on découvre la carte graphique avec un refroidissement actif qui peut être passif sous un certain seuil de température. Le refroidissement est assuré par deux ventilateurs de 100 mm. On découvre la carte en termes de... Le carénage en termes de couleur, c'est un mélange de gris, un peu de quelques touches de rouge et beaucoup de noir. C'est plutôt joli, sobre. On va tout de suite découvrir les autres côtés de cette carte. Voici la tranche supérieure. Alors donc on a le droit à un saphir qui va être rétroéclairé. On découvre deux caloducs et on découvre aussi que la carte graphique n'a besoin que d'un connecteur 8 pins pour fonctionner. Le refroidissement est légèrement plus long que le PCB. On va découvrir les autres côtés. Voici l'arrière de la carte. On redécouvre le connecteur 8 pins nécessaire au fonctionnement. On voit aussi que le PCB, que la backplate et le carénage se rejoignent et on voit même qu'il y a des vis entre la backplate et le carénage. Voici les sorties vidéo de cette RX 5600 XT Pulse de Saphir. On retrouve trois sorties DisplayPort et une sortie HDMI. La carte graphique occupe un tout petit peu plus de slots en termes de largeur, comme vous pouvez le constater. On découvre l'arrière du PCB avec une backplate qui recouvre quasi l'intégralité de ce fameux PCB. En termes de couleurs, on retrouve les mêmes couleurs qu'à l'avant, avec du noir, du gris et de légères teintes rouges. On retrouve le Saphir Pulse. Nous allons maintenant nous attarder sur les caractéristiques techniques de cette RX 5600 XT Pulse. Donc on retrouve un GPU Navy gravé en 7 nanomètres. Le GPU Boost est fixé à 1750 MHz, le GPU Game Clock est fixé à 1615 MHz. La carte a le droit évidemment à 2304 Stream Processors. La carte graphique embarque 6 Go de GDDR6 interfacé en 192 bits et en termes de fréquence sur la mémoire, on est à 1750 MHz. La carte mesure 25,4 cm de long, 13,5 cm de haut et 4,6 cm de large. Voilà, on va vous livrer un test très vite. À bientôt. Au revoir.